ce Saint-Esprit. Je fais la lecture et on y va. Jacques chapitre 4, précisément le verset 7 dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que quelqu'un peut le redire? Là où tu es, répète ce verset. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Encore. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Une dernière fois. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce qu'une personne qui a pu le faire peut écrire Amen en commentaire et je fonce avec la méditation? Ce matin, Dieu m'a fait la grâce à 4 heures du matin de méditer ce texte. Depuis 4 heures du matin, je suis réveillée. Il me parlait et il m'a ramené. Il m'a ramené sur ce texte-là. Et je veux partager quelque chose avec toi. Jacques est en train de nous partager quelque chose de fort. Et c'est même un secret. Un secret que j'avais pas, je n'avais pas percuté dessus. Alors, regarde bien. Et je vais aller même un peu plus haut. Quand tu commences par le premier verset, la Bible dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. » Amen. Et puis il dit « Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que le monde est inimitié contre Dieu? Il dit encore, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit, qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est là maintenant que le verset que nous méditons s'inscrit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu. Je veux mettre l'accent sur ça. Se soumettre à Dieu. Parce que quand tu lis le texte, tu te rends compte qu'il y a un donc. Le donc, c'est comme si ça vient conclure, tu vois. Il se plaint de toutes ces personnes qui aiment le monde. Il dit, est-ce que vous savez que lorsque vous aimez le monde là, vous êtes en inimitié avec Dieu? Quelque part, il parle aussi de l'orgueil. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Comme si le fait de se soumettre à Dieu nous rend humbles et non orgueilleux. Et c'est vrai, le fait de se soumettre à Dieu nous rend humbles et non orgueilleux. Maintenant, l'orgueil en question fait quel travail? Regarde quelque chose. La suite du verset dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends que c'est d'abord la soumission à Dieu qui doit primer dans notre relation avec Dieu. Alors, ça veut aussi dire que toutes les fois que je ne me soumets pas à Dieu,
Je suis orgueilleux devant Dieu. Je résiste à Dieu. Toutes les fois que je ne me soumets pas à Dieu, je résiste à Dieu. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce que je dis? Toutes les fois que je ne dépends pas de Dieu, je suis en train de résister à Dieu. Toutes les fois que je prends le plein contrôle de la situation dans laquelle je suis en train de résister à Dieu. Toutes les fois que je dis, je décide de faire ça, 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 sans tenir compte de la volonté de Dieu, je suis en train de résister à Dieu. Comment toi tu interprétais la résistance à Dieu? Parce que laisse-moi te dire que si Dieu t'a dit de faire quelque chose et que tu dis je ne fais pas, tu es en résistance, tu es en rébellion. Comprenons bien le texte. Il n'y a pas 3 choses à faire. Il y a 2 choses à faire. Soit tu te soumets, soit tu t'élèves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit tu te soumets totalement, soit tu t'élèves comme ça devant Dieu. Soit tu t'abaisses et aux yeux de Dieu, tu deviens une personne humble. Soit tu t'élèves et aux yeux de Dieu, tu deviens une personne orgueilleuse. Il y a tellement de personnes qui disent, Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi, soutiens-moi. Mais je te pose une question. Tu es dans quelle posture? Tu veux que Dieu te fasse grâce, tu es dans quelle posture? Est-ce que tu es dans la posture de la personne qui est soumise ou tu es dans la posture de la personne qui est élevée? Parce que c'est de là, c'est sur ça que tout va se jouer. Tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie? Tu es dans quelle posture? La posture de l'obéissance à sa parole ou la posture de la désobéissance? Ce n'est que lorsque tu es dans la posture de l'obéissance que Dieu te fera grâce. Parce qu'il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Amen. Pourquoi Dieu m'a donné ce texte à méditer? Je t'explique. Tu vas comprendre quoi? Donc, la soumission à Dieu, écoute-moi bien, la soumission à Dieu, elle entraîne quoi? La résistance au diable. Écris secret en commentaire. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les fois que tu te soumets à Dieu, tu es en train de résister au diable. Parce que je me suis posé la question de savoir, pourquoi Dieu nous demande de nous soumettre d'abord avant de résister au diable? C'est pour dire simplement que la soumission précède la résistance au diable. Non, ne commence pas par résister au diable. Tiens-toi dans la bonne posture. Et là, maintenant, tu peux résister au diable. Ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu t'abandonnes à Dieu, lorsque tu dis, Seigneur, prends le contrôle, lorsque tu lâches prise, lorsque tu dis, Papa, je te donne tout, je ne peux pas gérer cette situation, je ne peux même pas m'y prendre, je ne sais même pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire. Tu es en train de résister au diable. C'est la première étape. My God! Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Moi, Nadia, je pensais que c'est lorsque je suis en train de faire en premier lieu que je suis en train de résister au diable. Le Saint-Esprit me dit non. Lis bien le texte. C'est lorsque tu te rabaisses et que tu te soumets à ma volonté et que tu te soumets à moi, ton Dieu, que tu commences déjà à résister au diable. Le diable n'a pas peur des personnes qui parlent beaucoup, mais le diable a peur des cœurs qui sont soumis à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'un cœur est soumis à Dieu,
Ce n'est plus ce cœur qui a pris le contrôle, mais c'est Dieu même qui se positionne devant lui. Alors il n'est plus face à une personne, il est face à Dieu. D'après ma proto de proto. Oh mam, épaules carrées. Mes épaules sont carrées ce matin. Pourquoi mes épaules sont carrées ce matin? Parce que je suis cachée en Jésus. Parce que je me soumets. La résistance au diable, ma chérie, c'est pas le ouba. C'est pas par ça que ça commence. Ça vient après. Tu es dans quelle posture? Tu veux t'attaquer au diable? Le diable t'attaque. Il t'attaque. Il attaque ton foyer. Il attaque ta maison. Il attaque tes enfants. Il attaque ton entreprise. Il attaque tes affaires. Il attaque tes activités. Il attaque quoi encore? Ta santé. Soumets-toi à Dieu. C'est là que le combat commence. Soumets-toi à Dieu. Descends. Descends. Je dis descends. Descends. Et puis laisse monter Jésus. Toi descends. Et laisse paraître Jésus. C'est lui qui fait le combat. Ce n'est pas toi. Tant que le diable verra en face de lui ta personne, il va bien même t'attaquer. Oh, tu croyais que le diable te résiste? Tu crois que toi, tu peux résister au diable? Toi, humaine comme ça. Tu peux résister à quelqu'un qui s'appelle Lucifer, qui était il était avec Dieu. Il est descendu avec des démons. Les puits des abîmes sont ouverts. Il est déchaîné comme ça. Qu'est-ce que toi tu peux lui faire? Quelqu'un qui s'est présenté devant Jésus sans peur. Jésus même qui est Jésus, il s'est présenté à lui sans peur. Et c'est toi, tu viens comme ça? Dans quelle posture es-tu quand tu viens? Tu veux t'attaquer au diable. Tu es trop fâché. Tu es trop zélé. Ce diable-là, il va voir avec moi. Avant de te frapper comme ça la main, ma soeur, mon frère, va à la parole. Lis bien comment est-ce qu'on commence à l'attaquer. C'est pourquoi tu vas comprendre. Pourquoi même les hommes de Dieu, avant de commencer à faire une délivrance, ils prennent le soin de laisser Dieu monter en avant. De positionner Dieu en avant. Avant de faire quoi que ce soit. Tu vas te prendre des balles. Tu vas te prendre des balles. Tu joues avec qui? On l'appelle l'homme le plus rusé. L'être le plus rusé. Tu penses qu'on se lève comme ça pour aller combattre le diable? La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Lis bien ta parole. J'ai dit ce matin, je suis restée là comme ça. Je dis, Seigneur, merci de me parler. Quelle grosse erreur. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est lorsque ton orgueil reprend le contrôle que le diable peut bien t'attaquer. Donc lorsque ton humilité, ta soumission à Dieu est manifeste, c'est là que tu commences à résister au diable. La soumission à Dieu, c'est la posture des cœurs humbles. Lorsqu'une personne est remplie d'orgueil, non seulement tu résistes à Dieu, mais tu es en train de laisser la porte ouverte au diable. Alors il peut avancer. Alors il peut chicoter. Alors il peut frapper. Donc s'il te plaît, je suis en train de te dire ceci. La clé de la résistance au diable, elle commence par la soumission à Dieu. On se soumet comment? Quelqu'un me pose la question. Mais je fais comment pour me soumettre? 4 choses. 4 choses. 4 choses. 4 choses. 4 choses. Sois connecté à Dieu. Dépends de sa force.
Sois sensible à sa voix. Et puis sois aligné à la parole. Je reprends. Parce que je te partage ma méditation. Donc quand tu me vois baisser les yeux comme ça, je suis en train de lire mes notes pour te les donner. Le Saint-Esprit me charge de te dire aujourd'hui, la manière dont tu t'apprêtais à combattre, là, fais pause. Et puis reviens à la parole. Commence d'abord par te soumettre à Dieu. Sois connecté à Dieu. Dépends de sa force. Sois sensible à sa voix. Et sois aligné à sa parole. Lorsque tu as ce cœur, c'est là que le diable ne peut rien te faire. Il est obligé de fuir. Lorsque tu es connecté à Dieu, lorsque tu dépends de sa force, lorsque tu es sensible à sa voix, tu es aligné à sa parole, le diable ne peut que fuir. Et je viens à Jésus. Ça m'a permis de comprendre quelque chose de fort concernant Gethsémani. On parle de la Pâque bientôt. Comprends ça. Regarde Jésus. Lorsque Jésus résiste au diable, il fait ça comment? Il dit à Dieu, Seigneur, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ta volonté soit faite. Il dit non pas ma volonté, je te lis le tienne. Est-ce que ce n'est pas la soumission ça? Ce qui a permis à Jésus de braver la croix, c'est parce qu'il a pris le temps de se soumettre à la volonté de Dieu. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas pu résister au diable. Je te partage un secret fort. Tant que tu restes caché en Dieu, tant que tu restes aligné à sa parole, tant que tu dépends de sa force, tant que tu restes sensible à sa voix, tu es en train de résister de la plus belle manière au diable. La soumission n'est pas une faiblesse. La soumission à Dieu n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Jésus lui-même, au plus fort à Gethsémani, au plus fort de son combat, commence par se soumettre à la volonté de Dieu. Merci pour les cadeaux. Merci à toutes ces personnes qui font des cadeaux. La ce que je te partage là, franchement, c'est un trésor. Et je continue, je ne m'arrête pas là. Jésus fait quoi? Jésus s'arrange à laisser la volonté de Dieu prendre le plein contrôle. Parce que quand Jésus se soumet comme ça à Dieu, en laissant Dieu prendre le plein contrôle de la situation, le diable n'a plus de pouvoir sur lui. Le diable n'a plus de pouvoir sur lui. Dès lors, Jésus reçoit une paix dans son cœur. C'est ce qui a fait que, lorsqu'ils sont venus chercher Jésus pour l'arrêter, on a vu un Jésus tellement paisible. Écoute-moi bien. Lorsque tu te soumets à Dieu, Dieu va faire quoi? Il va t'envoyer sa paix. Il va t'envoyer sa paix. Et la paix qu'il va t'envoyer, c'est ce qui va te donner la force, malgré les tempêtes, malgré les tumultes, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tous les challenges qu'il peut avoir. Il va prendre le temps de t'apaiser et se positionner devant toi. Dès lors, c'est lui qui combat maintenant pour toi. Je n'ai pas encore fini. Est-ce que c'est une puissante révélation pour toi? Maintenant, regarde quelque chose. Tu comprends quoi? Que la clé de la victoire, c'est la soumission. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La soumission va devenir une force, non pas une faiblesse. Jésus lui-même se soumet à Dieu dans son moment le plus critique. Tant que tu veux garder le contrôle de la situation dans laquelle tu es, laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. Et c'est comme ça que le diable a de la place. Il a la place pour opérer.
Il a la place pour opérer dans ton foyer. Parce que toi-même, tu es en train de résister à Dieu. Donc le diable a la place pour opérer. Il a la place pour tout faire. Mais quand tu dis, Seigneur, regarde mon foyer, regarde mon mariage, regarde mon travail, regarde ma situation, regarde mes enfants, regarde ma santé, regarde toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment me battre. Je ne sais pas comment faire. Le diable m'attaque. Mais je me soumets totalement à toi. Je m'abandonne à toi. J'enlève tout ce qui est inquiétude. Parce que même les inquiétudes te rendent orgueilleux devant Dieu. Nadi, tu dis quoi? Même les inquiétudes te rendent orgueilleux. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, ne crains rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu t'assois et que tu es en train de t'inquiéter, tu es en train de te soucier, tu es en train de stresser, tu es en train de promener des regards inquiets, tu es en train de résister à Dieu. Il ne peut pas régner. Il ne peut rien faire. Alors que lorsque tu dis, Seigneur, ta parole déclare que je ne dois pas m'inquiéter, alors je refuse de m'inquiéter. Je me soumets à ta volonté. À ce moment-là, tu deviens humble. Parce que l'inquiétude te fait prendre des décisions. L'inquiétude te fait avoir une posture, parfois même de rebelle. Tu es tellement inquiète que tu dis, finalement, je vais prendre le taureau par les cornes. Finalement, moi-même, je vais décider. Finalement, moi-même, je vais faire. Finalement, moi-même, je vais accomplir la chose. Dieu n'a pas envie de faire, qu'il reste là-bas. Dieu n'a pas envie de m'aider. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Moi-même, je prends le plein contrôle. Tu es en train de résister. Et quand tu résistes comme ça, tu n'es plus soumise à Dieu. Et l'orgueil monte. C'est parce que tu crois que tu peux faire ça seul que tu le fais. La personne qui ne pardonne pas, tu es en train de résister à Dieu. Parce que la Bible dit, pardonne. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quelle est l'offense que tu ne peux pas pardonner quand Dieu te dit de pardonner? Alors tu prends le plein contrôle de la situation lorsque tu ne pardonnes pas. Ça fait quoi? Ça fait que tu résistes à Dieu. Le diable, il peut opérer. Le diable, il peut opérer. Je suis en train de dire que lorsque tu refuses de dire, que lorsque tu refuses de dire, que lorsque tu refuses de te soumettre à... Ok. C'est une forme d'orgueil déguisé. Lorsque tu ne te soumets pas à Dieu, tu es en train de lutter avec Dieu. Finalement, ce n'est pas la personne qui t'a fait du mal qui résiste à Dieu, mais c'est toi qui es en train de résister à Dieu. La deuxième chose, lorsque tu te soumets à Dieu, lorsque vraiment tu te soumets à Dieu, la conséquence tout de suite, elle est spirituelle. Le diable, il fuit. Le diable ne peut pas résister à quelqu'un qui se soumet à Dieu. Pourquoi? Parce que, en réalité, lorsque tu te soumets à Dieu, tu n'es plus en opposition avec Dieu. À Dieu, pardon. Tu n'es plus en opposition avec Dieu. Tu es plutôt positionné dans l'obéissance. Et quand il dit que je fais grâce aux humbles, quand tu es dans l'obéissance, tu deviens une personne qui a un cœur humble. Le diable, il ne fuit pas parce que tu cries. Le diable, il ne fuit pas parce que tu tapes partout. Le diable, il ne fuit pas parce que tu es en train de... Non, le diable, il fuit parce que tu es positionné dans l'obéissance. Le diable, il fuit parce que tu dis, Seigneur, vas-y, je te laisse faire. C'est là que le diable fuit. Alors, la vraie question, c'est ça. Est-ce que par rapport à la situation que je suis en train de vivre, je suis positionnée comment? Je suis soumise ou je ne suis pas soumise? Je continue. Tu comprends donc quoi? Le diable ne peut pas fuir. Autre chose que je vais te rappeler. Rappelle-toi lorsque Jésus s'était retrouvé dans le désert et que le diable était venu le tenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une affaire de quoi? De il est écrit. Il est écrit quand il est écrit. Il est resté dans la parole. Et c'est parce qu'il est resté dans la parole que le diable a fui. Jésus a fait quoi? Il n'a fait que déclarer la parole. C'est ça qui a fait fuir le diable. Là, il n'y a pas eu un combat en tant que tel. C'était une affaire, un combat, mais qui s'est passé dans quoi? À travers la parole de Dieu.
Le diable n'a pas peur des personnes ignorantes. Le diable a peur des personnes qui connaissent la parole et qui la déclarent. Ce n'est pas juste être chrétien. Tu ne l'effraies pas. Ce n'est pas juste avoir donné sa vie. Tu ne l'effraies pas. Mais il a peur des personnes qui connaissent la parole et qui la mettent en pratique. Toutes les fois que tu es en train de mettre la parole de Dieu en pratique, tu es en train de résister au diable. Mais lorsque tu désobéis, tu le laisses faire. Maintenant, la vraie question que je me suis posée ce matin, dans ma méditation, je dis, mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut vraiment résister? Parce qu'on dit résiste, mais on résiste comment? C'est la grande question. Il y a 4 manières que j'ai réussi à comprendre. La première manière, c'est par la parole. Et c'est là que tu as vu il est écrit avec Jésus. Première manière que je peux te conseiller, c'est la parole. Alors, sois une personne qui médite la Bible. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu fais pour résister au diable? Quand le diable t'envoie une parole, il te dit par exemple que tu es seul. Tu réponds comment? Tu réponds comment? Lorsqu'il te dit que tu es seul, tu réponds simplement, il est écrit que Dieu a dit, il ne me délaissera jamais, donc je ne suis pas seul. Comment tu peux venir me dire que je suis seul? Moi, je ne suis pas seul. Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. J'ai Emmanuel avec moi. Jésus est avec moi. Je ne suis pas seul. Ça, c'est une manière de combattre. Quand il dit, par exemple, tu ne t'en sortiras jamais, il y a un verset biblique qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi je ne vais pas y arriver? Tant que je m'appuie sur Jésus, mais je vais y arriver. Donc quand tu me dis, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas réussir ça, tu vas pas faire, j'entends ces voix qui me parlent. Je réponds. Le gros problème, tu ne médites pas la Bible. Le gros problème, tu n'as aucune parole dans ta tête. Donc comment tu fais pour résister par il est écrit? Chaque méditation que tu fais, tu sors avec une parole. Tu sors avec il est écrit. Sinon, c'est zéro. Tu es vide. Spirituellement, tu es vide. Mais c'est normal que le diable te donne des coups. Et puis, tu n'arrives pas à tenir. C'est normal. Il te charge la tête avec tellement de pensées. Mais comme tu n'as aucune parole pour contrecarrer ces pensées, mais c'est normal que la situation dégénère. C'est normal que tu ne sentes pas même Dieu dans ton affaire. C'est normal que tu ne l'entendes pas. Tu veux qu'il t'entende comment? Si ce n'est pas à partir de sa parole, comment tu veux qu'il t'entende si ce n'est pas à partir de sa parole? Il t'entendra à partir de sa parole. C'est tout. Deuxième manière, la prière fervente et puissante. Ce n'est pas les prières. Pourquoi, Seigneur? Oh, non. La prière fervente et puissante, c'est persistante, puissante. C'est ce genre de prière où tu es dans une posture de guerre. Et quand tu parles en t'appuyant sur la parole. Tu vas voir que tout se fait par la parole. Ce genre de prière qui rappelle à l'ennemi que Dieu l'a vaincu. Ce genre de prière qui rappelle à l'ennemi ton identité. Ce genre de prière qui rappelle à l'ennemi qui tu es. Ce genre de prière que tu fais avec tout ton cœur. Mais un cœur qui est comment? Un cœur qui n'est pas rempli d'amertume, qui n'est pas rempli de haine, qui n'est pas rempli de manque de pardon. Lorsque le diable t'entend prier avec autorité, basé sur la parole de Dieu, quand tu utilises les psaumes comme prière, quand tu utilises des prières de combat spirituel, en t'appuyant sur la parole, tu fais des déclarations bibliques. Tu ne pries pas juste pour demander quelque chose, mais tu pries pour te positionner comme l'enfant de Dieu caché dans le sang de l'agneau, qui déclare des paroles, soumis à Dieu, qui déclare des paroles en s'appuyant sur Dieu. Lorsque tu es dans cette posture, le diable ne peut pas te résister. Il fuit.
il va fuir. Ce n'est pas les pleurs dans les prières, mais c'est les paroles. Paroles. Dans la Bible. Femme, sois spirituelle. C'est pourquoi j'ai peur. Quand une femme n'est pas spirituelle et qu'elle est dans un foyer, j'ai peur. Parce que les attaques qui vont venir, si tu n'es pas spirituel, tu es à terre. Tu es à terre. Et beaucoup de femmes, parce que moi, mon appel concerne les femmes. Mes sœurs, réveillez-vous spirituellement, s'il vous plaît. Tous les foyers sont attaqués. Le diable est déchaîné. Il a une rage folle contre les familles. Une rage folle contre les foyers. Le mariage aujourd'hui est tellement combattu. Si tu ne te lèves pas spirituellement, tu ne t'assois pas dans la parole, je t'assure, ça va se détruire dans ta main. Toi qui n'es pas encore marié, prends le temps de t'asseoir dans la parole. Le combat est devenu rude. Trop rude. Tellement rude. Ce sont les plus faibles que le diable arrive à avoir. Parce que même les personnes qui sont tellement spirituelles, si tu n'as pas fait attention et que tu as baissé la garde, ils te liment. Le diable est déchaîné. Ce genre de message-là, il n'aime pas. Parce qu'on est toujours en train de chercher des bénédictions par-ci, par-là. Mais on fait quoi de la parole? Tu veux te marier? Assieds-toi d'abord dans la parole. Fais asseoir la parole en toi. Parce que les combats qui arrivent, si tu n'es pas ferme dans la parole, je t'assure, même après 2 semaines, tu prends tes bagages et puis tu t'en vas. Faut être assis dans la parole. Affermis-toi. Avant de rentrer dans le mariage, affermis-toi. Parce que lorsque un tombe, tu seras obligé de devenir l'intercesseuse. C'est pourquoi, même quand tu veux t'engager dans le travail, dans des projets, dans des activités, dans tellement de choses, sois affermi dans la parole. Parce que tu es déjà un problème pour le diable. Depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, tu es devenu une cible à abattre. Et ce n'est pas du jeu. Il ne plaisante pas avec toi. Alors si tu ne te caches pas dans le sang de l'agneau, si tu n'es pas soumise à Dieu, si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu ne marches pas par l'esprit, si tu ne marches pas par la parole, il va te déchiqueter. Il est celui qui est venu comme un voleur pour détruire, égorger. Ce n'est pas de la blague. Égorger, détruire. Ne joue pas avec lui. Quelqu'un qui s'arrête devant Jésus et puis qui tente Jésus, ce n'est pas nous autres là. Il ne peut pas nous tenter. Cesse cette vie de débauche que tu mènes. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Change ton comportement. Reste aligné à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de ne pas faire, ne fais pas. Ce que Dieu dit de faire, fais. Il dit pardonne, pardonne. Il dit humilie-toi, humilie-toi. Il dit aime, faut aimer. Il dit garde ta paix, garde ta paix. Il dit garde ta joie, garde ta joie. Tout ce que Dieu te demande de faire, bats-toi avec l'aide du Saint-Esprit. Accomplis cela. C'est à ce moment-là que tu es soumis à Dieu et tous tes combats deviennent les combats de Dieu. J'aime bien quand certaines personnes disent Seigneur, combat pour moi, mais tu es dans quelle posture? Parce que tant que tu es dans la désobéissance, Dieu ne combattra pas pour toi. Sa parole est claire, il résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles.
Tu ne peux pas te tenir dans la désobéissance, dans une vie de débauche, dans une vie d'adultère, dans une vie de mensonge, dans une vie d'impudicité. Et puis tu vas dire, Seigneur, défends ma cause. Quelle cause? Laquelle? Laquelle? Mets de l'ordre dans ta vie. Garde ton cœur pur et viens te soumettre dans la présence de Dieu. Troisième chose à faire pour résister au diable, par la louange et l'adoration. Sois cette personne qui loue Dieu, qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui adore Dieu. Parce que toutes les fois que tu élèves la voix, que tu exaltes Dieu, même au milieu de l'épreuve, tu es en train de résister au diable. Lorsque tu t'humilies, tu es en train de... Lorsque tu chantes, tu adores Dieu. C'est pourquoi il est difficile de louer Dieu dans l'épreuve. On a envie de rien. On n'a même pas envie de faire quelque chose. Mais toutes les fois que tu le fais, tu es en train de résister au diable. Une adoration qui est vraie, une adoration qui est sincère. Pas une adoration où on passe le temps à réfléchir à son poulet qu'on va manger, à telle chose qu'on va faire. Non, une adoration qui est vraie. La Bible dit que Paul et Silas s'étaient retrouvés en prison. Ils n'ont pas placé leur regard sur la prison, ils allaient souffrir, sur leur souffrance. Mais ils ont posé leur regard sur la louange et l'adoration dans l'épreuve. La Bible dit que les chaînes se sont brisées. Même au milieu de la tempête, tu peux adorer le Seigneur. Le diable te regarde, il est étonné. Mais en temps normal, tu dois être en train de pleurer. Mais en temps normal, tu dois être en train de maudire Dieu. Mais il te voit en train de célébrer Dieu. C'est pourquoi les temps d'adoration sur Morning Joy, ne les rate pas. Le début du live, je commence toujours par un temps d'adoration. Prends ça très au sérieux. Parce que je t'assure que la louange brise les chaînes. La louange fait fuir le diable. Lorsque tu es un adorateur, en esprit et en vérité, tu adores Dieu. Tu fais fuir le diable. Tu es connecté à la présence de Dieu. Ensuite, la quatrième chose, par une vie d'obéissance et de sanctification. Tu veux résister au diable, mène une vie d'obéissance et de sanctification. Ça, le diable ne peut pas tenir. Mais quand tu es dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le manque de pardon, dans toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, mène une vie de sanctification. Si tu veux voir le diable fuir, c'est pourquoi il fait tout pour te détourner de la parole. Parce que tant que tu es loin de la parole, il peut opérer. Mais lorsque tu es tenté, un homme marié te court après, tu dis je ne veux pas. Tu es marié, va voir ailleurs. Et que tu tiens à cette vie d'obéissance et de sanctification, tu es en train de résister au diable. Et je veux parler aux épouses. Ce n'est pas parce que ton mari te trompe que toi aussi tu dois le tromper. J'entends certaines femmes dire, comme il me trompe là, moi aussi je vais le tromper. Ma chère, ma soeur, vous deux vous mourrez là, vous deux direct vous partez en enfer. Pourquoi? Parce que la vie là, c'est chacun face à Dieu. Laisse-le dans son péché, mais toi, continue de mener ta vie de sanctification. Alors s'il te trompe, ne le trompe pas. Regarde à Jésus. Garde ta foi. Garde ton cœur pur devant Dieu. Lorsque tu résistes au diable par une vie d'obéissance et de sanctification, tu fermes la porte à tout ce qui est colère, compromis, convoitise, amertume. Tu mets une barrière spirituelle.
le diable aura du mal à t'atteindre. Il passe par la colère. Il passe par la convoitise. Il passe par le stress. Il passe par le manque de pardon. Il passe par l'anxiété. Il passe par le découragement. Il passe par toutes ces choses. Et je veux te dire ceci. Est-ce que tu sais que la sainteté, c'est pourquoi chaque jour, à chaque moment, va dans la présence du Seigneur. Et puis réponds-toi de tes erreurs. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Si tu sais que là tu as mal fait, tiens-toi dans sa présence et puis tu dis Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait tout à l'heure. Sois tout le temps en mode prière. Lave-toi tout le temps. Sanctifie-toi tout le temps. Personne n'est parfait, mais on vise la perfection de Dieu. Sois une personne qui est constamment devant le Seigneur, en train de se repentir quand tu poses un acte de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Il faut le faire. Et il pardonne. Et quand tu te repens sincèrement et que tu reçois le pardon, crois que tu as été pardonné. Ne laisse pas la culpabilité venir t'envahir et puis t'empêcher de garder ta paix et ta joie. Reste dans le pardon de Dieu et avance. Je suis en train de te dire que la sainteté, c'est une forme de résistance silencieuse mais très puissante. Quand tu veilles sur ton cœur plus que toute autre chose, quand tu ne rentres pas, tu ne cèdes pas à des actes qui vont t'emmener à t'éloigner de la sainteté de Dieu. Tu es en train de résister, mais de la manière la plus extraordinaire au diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? La résistance au diable. Je t'ai donné 4 manières. La parole, par la parole, par la prière fervente, persistante, qui s'appuie sur la parole, par la louange et l'adoration, un cœur qui adore Dieu en esprit et en vérité, et enfin par une vie d'obéissance et de sanctification. Ces 4 choses vont t'aider à résister au diable et tu le verras fuir loin de toi. La raison pour laquelle tu n'arrives toujours pas à braver cette épreuve, c'est parce que Dieu ne te voit pas manifester ces 4 manières. Ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi de te soumettre. C'est un acte d'obéissance que Dieu attend de chacun de nous. Lorsque tu sens que les tempêtes se lèvent, lorsque tu sens que le diable t'attaque de partout, lorsque tu sens que le diable est déchaîné sur toi, s'il te plaît, descends de ton orgueil. Descends de ton orgueil. Déclare ce que Dieu a dit. Prie à genoux, combat à genoux. Élève Dieu plus que tout dans tes combats par la louange et l'adoration. Et puis par l'obéissance, ferme la porte au diable. Par l'obéissance, ferme la porte au diable. Là où on te dirait, venge-toi, ne te venge pas. Là où on te dirait, va agir par la colère, ne le fais pas. Sois obéissante à la parole. Cherche dans la parole, par rapport à ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu es dans un acte d'obéissance. Tu es dans une posture d'obéissance. À ce moment-là, Dieu peut se lever pour ta cause. À ce moment-là, tu verras le diable fuir. Il a fini par fuir. Alors le combat spirituel que tu dois mener, c'est un combat spirituel qui s'appuie sur ces choses-là. Tu veux résister au diable par le combat spirituel. Veille à ce que dans ton cœur, il n'y ait pas d'amertume, d'animosité, de colère contre des personnes et tout ça. Tu verras que ce sera très efficace. La louange et l'adoration, même au milieu de la tempête. Seigneur, je ne sais pas.
Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi les choses se passent comme ça. Mais je te rends grâce. Je bénis ton saint nom. Je te loue. Je te loue et je t'adore. Tu es Dieu. Alléluia. Je sais que j'ai la victoire. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne comprends rien, mais je me confie en toi. Je place ma confiance en toi. Je me soumets à ta volonté qui me dit ne te venge pas. Laisse-moi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne promène pas de regard inquiet. Garde ma parole dans ton cœur. Serre ma parole contre ton cœur. Avance avec moi. Marche par l'esprit. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Cette situation, je la maîtrise. Donne-moi le plein contrôle. Quand tu lâches prise, tu permets à Dieu de travailler. Tu permets à Dieu de remettre de l'ordre. Tu permets à Dieu d'agir pleinement et de régner pleinement. C'est à ce moment-là que tu peux dire, je suis en train de résister au diable. Je répète, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, de quelqu'un qui prie, de quelqu'un qui loue Dieu, de quelqu'un qui marche dans l'obéissance, de quelqu'un qui fait ci et ça. Je reprends ce que j'ai dit. Mais le diable a peur de quelqu'un qui prie en s'appuyant sur la parole, de quelqu'un qui médite en s'appuyant sur la parole, de quelqu'un qui déclare en s'appuyant sur la parole, de quelqu'un qui loue en esprit et en vérité, de quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Tu vois que tout revient sur la parole de Dieu, en esprit et en vérité. C'est là que tu résistes bien, puissamment, diable. Est-ce que la parole peut être ta base, ton socle, ton roc? Est-ce que la parole de Dieu peut être ce sur quoi tu vas t'appuyer désormais pour résister au diable? Un il est écrit comme un autre il est écrit. À chaque fois que tu médites la Bible, tu sors avec un il est écrit. Il te dit tu es seul, tu dis je ne suis pas seul. La Bible déclare, il est écrit que Dieu ne me délaissera jamais. Il dit tu n'y arriveras pas. Tu dis il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il dit tu n'auras jamais un enfant. Tu dis il est écrit que la stérile enfantera 7 fois. Mon Dieu n'a pas encore dit son dernier. Il fuira loin de toi. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai aidé une personne ce matin? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumets-toi. Abandonne-toi. Laisse tomber les inquiétudes. Laisse tomber les soucis. Aie la foi. Soumets-toi. Soumets-toi. Humilie-toi. Abaisse-toi. Abaisse-toi. Il t'a parlé mal. Ils t'ont manqué de respect. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont trahi. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du tort. Humilie-toi. Soumets-toi à Dieu. Pas à un homme. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable par la méditation de sa parole. Par la prière qui s'appuie sur sa parole. Par l'adoration en esprit et en vérité. Où tu élèves ton Dieu même au milieu de la tempête. Et pour terminer, par une vie d'obéissance et de sanctification, je garde mon cœur pur. Je garde mon cœur pur. Je libère tout ce qui est amertume, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est manque de pardon. Je libère tout ça et je reste focus. Je reste focus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je termine ce live juste en disant merci au Seigneur pour vos vies. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde précieusement dans le creux de ses mains
Et je veux juste faire un gros bisou à toute ma team. À bientôt. Dieu vous garde et je vous laisse avec cette mélodie.